Bonsoir à tous. Nous vous remercions pour avoir été sélectionnés dans ces forums. Et ici, nous nous adressons à trois forums. Il y a le premier forum pour les bases de l'IA que moi j'ai créé. Il y a le forum sur l'IA et les affaires que Monsieur Eric Tico, mon partenaire, a créé. Et puis, il y a le forum sur l'intelligence artificielle et la santé que j'ai encore créé. Alors, ce premier module, c'est un module de base. Il est gratuit. Ça s'adresse à tout le monde dans la généralité. Mais maintenant, nous aurons des modules spécifiques, hein, selon les domaines de chacun qui vont circuler dans les forums tels que nous avons regroupé les gens. Je vous préviens que c'est une formation au style universitaire et vous aurez vraiment des travaux à faire si vous voulez vraiment réellement maîtriser l'intelligence artificielle. Et quand vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me poser en inbox. Et pour ceux qui sont dans le forum d'Eric Tico, vous adressez directement à Eric Tico qui va me revenir. Mais pour les autres forums, celui de médecins et celui de fondamentaux de l'intelligence artificielle, vous me contactez directement en inbox. La formation est gratuite, bien sûr, mais si vous avez besoin d'un certificat, vous allez payer quelque chose. Et on ne peut pas vous certifier si on ne vous a pas évalué. Et donc, ceux qui auront besoin du certificat, ils pourront chaque fois me contacter en inbox et puis je les soumets à une évaluation. Mais tout le monde d'abord gratuitement a droit à la formation. Et je dois préciser ici que il y a des exercices que vous devez vraiment faire régulièrement. Il y a un manuel que nous vous partageons gratuitement. Parce que si vous faites ce manuel régulièrement, donc si vous faites ces exercices et que vous lisez ce manuel, il faut les imprimer. Déjà, la présentation ici, il faut l'imprimer. Le manuel, il faut les imprimer. Tout le manuel que nous allons avoir ici. Et c'est ça qui va vous faire de vous un expert en intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une formation au style académique. J'ai besoin vraiment que vous soyez des experts en intelligence artificielle et que vous vous appropriez cet outil. Parce que actuellement, je ne sais pas. Est-ce qu'encore les centres pour apprendre Word, Excel existent encore? Normalement, les gens là qui nous apprennent encore Word, Excel, PowerPoint, ça, ce sont des choses qui sont en train de mourir. Ça va fermer la porte. Actuellement, il faut apprendre plus les intelligences artificielles parce que les mêmes intelligences artificielles peuvent vous aider à apprendre tout ce que vous voulez. Donc, nous sommes maintenant à l'ère de l'autodidaxie. Donc, bienvenue à cette nouvelle ère ou une époque où les machines comprennent notre langage. C'est une grande époque. Les machines comprennent maintenant notre langage. Les machines créent des images. Les machines rédigent des livres. Les machines composent de la musique. Et les machines assistent les scientifiques dans leurs découvertes. Waouh! C'est la nouvelle époque. Cette révolution porte sur l'intelligence artificielle. Alors, je m'appelle ingénieur Julien Kabouya Hiamoussavouli. Non, je suis Julien Kabouya Hiamoussavouli. Ingénieur, c'est un titre. Je suis Julien Kabouya Hiamoussavouli. Je suis un ingénieur informaticien, chercheur en intelligence artificielle. Donc, je suis informaticien de gestion, chercheur en intelligence artificielle, en informatique quantique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est avec un immense plaisir que je vous accueille dans cette formation universitaire. Ça, c'est une université virtuelle, je rappelle, consacrée à l'intelligence artificielle et à l'IA ou l'intelligence artificielle générative. Ensemble, nous découvrirons les technologies qui façonnent déjà le monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà ce que nous allons découvrir dans cette formation. Alors, chers apprenants, à vos titres, rangs et qualités respectifs, je voudrais vous poser une première question, celle de savoir pourquoi apprendre l'intelligence artificielle aujourd'hui? Pourquoi? J'ai ajouté certains dans le forum, il y a ceux qui sont restés, je vous félicite. Vous qui avez resté, donc vous qui avez pris la décision de rester dans le forum, vous n'avez pas perdu votre temps, vous allez bénéficier de beaucoup de choses. Mais ceux qui sont partis, ils sont aussi libres. Peut-être
il fallait d'abord qu'on réponde à la question pourquoi apprendre l'intelligence artificielle pour que ceux qui sont partis puissent rester dans le forum. Ils se sont dit peut-être, bon, cette histoire ici, mais sera utile pourquoi? Maintenant, la même question se pose aujourd'hui. Pourquoi apprendre l'intelligence artificielle? Eh bien, euh, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente dans nos téléphones intelligents, dans nos téléphones intelligents, nos smartphones. Nous avons l'intelligence artificielle avec nous. Les hôpitaux, les banques, les universités, les entreprises, l'agriculture, la cybersécurité, et même dans le laboratoire de recherche scientifique, l'intelligence artificielle aide le médecin à proposer des diagnostics plus précis. C'est déjà possible grâce aux IA. Elle accompagne disons, les enseignants dans la création de contenus pédagogiques. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de créer un contenu pédagogique. Elle assiste les chercheurs dans l'analyse des données complexes, dans des laboratoires informatiques en tout cas. On peut déjà recourir à l'intelligence artificielle pour analyser les données complexes. Elle assiste, disons, elle permet aussi aux entreprises d'améliorer leurs performances et leur prise de décision. Même les agriculteurs utilisent désormais l'intelligence artificielle parce que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux données et aux capteurs intelligents, euh, je m'excusais, grâce aux données et aux capteurs intelligents, désormais l'agriculture, l'intelligence artificielle grâce aux drones, voulais-je dire, je m'excuse, grâce aux drones et aux capteurs intelligents, l'intelligence artificielle peut vraiment aider les agriculteurs à faire des analyses des cultures parce qu'actuellement nous avons des drones intelligents. Bientôt nous les aurons chez nous à Butembo là-bas. Bientôt nous les aurons dans nos plantations de campagne. C'est très bientôt nous allons les avoir. Mais au préalable, on doit d'abord apprendre. Actuellement, grâce aux drones et aux capteurs intelligents, on peut maintenant faire l'analyse de culture, ce qui était déjà difficile déjà, parce que vous voyez actuellement, il y a la perturbation de la saison climatique, ce qui perturbe aussi la planification de ceux qui sont dans le secteur agricole. Alors désormais, pratiquement toutes les professions, voulais-je dire, toutes les professions utiliseront l'intelligence artificielle. C'est pourquoi je me demande aujourd'hui, est-ce que ces centres-là où on apprend encore aux gens Word, Excel, PowerPoint existent encore? Et s'ils existent encore, est-ce que ces centres ont encore la raison d'exister? Parce que moi, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi je pourrais encore aller dans ces centres pour apprendre Word, Excel et PowerPoint, alors que déjà avec les intelligences artificielles, je peux le faire de moi-même. Il suffit donc d'apprendre à chacun à maîtriser l'outil intelligence artificielle pour que la personne fasse une autodidactie, pour que la personne apprenne tout ce qu'elle veut. Ça veut dire tous ces centres-là que nous avons encore des bureautiques devraient migrer parce que si elles ne migrent pas vers les intelligences, vers apprendre aux gens les intelligences artificielles, elles seront justement en train de fermer les portes. Voilà ce que je voudrais un peu dire à ce niveau. Donc, toutes les professions utiliseront l'intelligence artificielle. Nous n'avons donc pas intérêt à bouder. Alors, comprendre son fonctionnement aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. Ce n'est plus un luxe de comprendre l'intelligence artificielle. C'est plutôt une nécessité pour tout le monde. J'ai partagé dans le forum la vidéo d'une dame qui était en train de vous dire écoutez, et elle pensait à l'Internet il y a quelques années et elle était en train de nous dire, écoutez, si on ne fait pas attention et que nous ne maîtrisons pas l'IA, nous risquerons d'être en arrière et peut-être d'être moins performants dans des entreprises. La dame camerounaise là avait raison. Hein? Ça veut dire, nous devons vous éveiller pour que chacun s'approprie cet outil. Parce que si vous ne le faites pas, franchement, ceux qui auront maîtrisé cet outil pourront nous dépasser. Alors, il faudra l'apprendre et comprendre son fonctionnement.
C'est donc une compétence devenue indispensable pour tous les étudiants. Quand nous, par exemple, qui sommes informaticiens, quand on apprenait encore l'informatique avant, je vous assure, on faisait ça pour concevoir un logiciel. En tout cas, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, avec les étudiants, quand nous les montrons les outils d'IA, ils sont en train de réaliser très facilement des logiciels intéressants. Aujourd'hui, quand je vois les applications que les étudiants sont en train de défendre, récemment ici à l'Université de l'Assomption au Congo, il y a eu des défenses. J'ai suivi les défenses des étudiants, mais on est un peu ridicule. On s'est dit, oh, on a même besoin de retourner à la bibliothèque, aller retirer son travail du rayon de la bibliothèque et refaire parce que les étudiants réalisent maintenant de très bonnes solutions. Seulement, la question qui reste à savoir, c'est que est-ce que les étudiants maintenant sont en mesure d'expliquer? Ah, ça veut dire qu'ils se contentent juste au résultat, mais ils ne veulent pas comprendre parce que même si vous avez une bonne solution, il faudra quand même arriver à l'expliquer. Et donc, vous voyez tous ces paramètres-là. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est maintenant une compétence devenue indispensable pour tous les étudiants. Pour les enseignants, regardez par exemple, maintenant je peux vous atteindre facilement. Je suis en train d'enseigner tout le monde sans être avec vous. Et alors, si vous restez un enseignant qui devrait enseigner toujours avec des méthodes classiques, mais vous risquez d'être dépassé. Ces outils ici que je suis en train d'utiliser, par exemple, pour vous transmettre cette connaissance, tout le monde devrait la comprendre. Comme ça, au lieu de nous limiter à remettre aux étudiants des supports seulement imprimés, on peut aussi faire suivre des vidéos pour permettre à ce que les étudiants puissent encore rebalancer la matière à la maison, suivre, comprendre et par conséquent devenir performants. Hein. Donc, par exemple, les enseignants ont besoin d'apprendre ces outils. Et heureusement pour vous, si vous êtes dans ces forums, il y aura une série de formations qui vont s'orienter même pour les enseignants. Si on était à présentiel, j'allais dire applaudissons les seigneurs pour cette bonne nouvelle. Alors, voilà ce que nous pouvons dire sur le bien fondé de l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Pour résumer, ici, je suis en train de dire que nous devons apprendre l'intelligence artificielle aujourd'hui parce qu'elle transforme notre quotidien. C'est ce que j'étais en train de dire. Et j'étais aussi en train de dire qu'aujourd'hui, elle est présente dans nos téléphones. Et ce sont des téléphones intelligents que nous avons chacun au moins un smartphone. C'est ce qui prouve la présence de chacun dans ces forums. Au moins, si on n'a pas un smartphone, on ne peut pas être présent dans ces forums. Ça veut dire que aujourd'hui, nous avons maintenant nécessité à apprendre l'intelligence artificielle justement parce qu'elle est présente même dans nos poches. Et j'ai dit qu'elle accompagne le médecin, elle accompagne le chercheur, elle accompagne les entrepreneurs, elle accompagne les cultivateurs. Et je venais aussi de dire que ce n'est plus un luxe d'apprendre l'intelligence artificielle. Non, parce que tout le monde en aura besoin. Ça sera presque une nécessité. Donc, les médecins peuvent l'utiliser pour aider à poser des diagnostics plus précis. Je venais de le dire. Je vous venais de dire que les enseignants peuvent aussi s'en servir pour devenir performants dans la création de contenus pédagogiques, comme ce que je suis en train de faire. Et je venais de dire aussi qu'elle assiste les chercheurs dans l'analyse complexe, donc dans l'analyse de données complexes. Je venais de dire aussi qu'elle permet aux entreprises d'améliorer leurs performances et leur performance et disons dans la prise de décision justement parce que les managers ont besoin de prendre des décisions éclairées. Je venais aussi de dire que les agriculteurs peuvent l'utiliser. Il y a perturbation des saisons climatiques, il y a aussi des cultures que nous ne maîtrisons pas. Alors les agriculteurs peuvent s'en servir pour maîtriser les cultures. Et donc, vous comprenez que demain, toutes les professions auront besoin de l'intelligence artificielle. Je suis en train de me répéter pour que tout le monde comprenne. C'est que c'est ne plus un luxe, mais c'est une nécessité.
C'est une compétence indispensable pour tout le monde. Et c'est pourquoi nous devons arrêter de résister et saisir l'occasion quand il est encore temps, parce qu'il va arriver un moment qu'on, si on ne le fait pas maintenant, on va se rendre compte qu'on est en arrière, comme disait la dame camerounaise. Aujourd'hui, je vous ai partagé une vidéo de la dame camerounaise. Aujourd'hui, quand l'Internet naissait aussi, il y avait des gens qui résistaient à l'Internet. Maintenant, si ces mêmes personnes continuent à résister à l'intelligence artificielle, ils se retrouveront en retard et ils voudront apprendre quand ça sera tard. Le temps qu'on spécule, on peut toujours discuter sur les avantages et les inconvénients tout en apprenant. Hein. Vraiment, je voudrais vraiment, vraiment insister sur cela. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ces manuels. Parce que ce manuel, je vous le partage progressivement. Par exemple, ce slider ici, cette présentation, je viens de la balancer dans le forum. Ce slider ici aussi, je viens de le balancer dans le forum. Et c'est ce manuel que vous allez suivre. Je vous conseille de suivre mes présentations et de les lire attentivement. Parce que c'est celui qui sera en train de suivre et de lire le manuel qui sera en train de développer ses compétences en intelligence artificielle. Alors, afin de vous accompagner dans cette révolution technologique, nous avons conçu ce manuel universitaire parce que je voulais vraiment faire une formation universitaire, pas une formation banale. Hein. Ça sera une formation universitaire qui va suivre de... Donc, on va y aller. Avant de suivre une deuxième formation, vous devez vous assurer d'avoir suivi ces prérequis. Ça veut dire, j'ai vraiment voulu avoir un système d'apprentissage universitaire et c'est pourquoi on a été rigoureux dans la sélection des membres du forum parce que nous voulons, vous serez notre échantillon, nous allons voir si cette formation ici va vous aider à booster ou à accroître vos performances sur l'usage de l'intelligence artificielle. Et si vous connaissez quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il est en train de chercher, un scientifique ou quelqu'un d'autre qui veut apprendre avec sérieuxité, vous pouvez toujours nous le recommander et nous l'ajoutons dans le forum. Et donc, ici, afin de vous accompagner dans cette révolution technologique, nous avons conçu ces manuels universitaires selon une approche progressive, pratique et scientifique. Alors, dans cette formation, nous découvrirons ensemble le fondement de l'intelligence artificielle. Ça sera la première chose à découvrir. Nous allons voir son évolution historique parce que nous voyons l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais ça date de longtemps. Nous allons voir son évolution historique. Nous allons parler de machine learning dans l'évolution historique. Bon, nous allons parler de deep learning. Nous allons parler ensuite des intelligences artificielles génératives que nous avons. Ce sont ces IA génératives que nous utilisons et que nous connaissons. Mais à part ça, il y a aussi les machine learning, il y a les deep learning. Alors, les applications de l'intelligence artificielle, nous allons aussi en parler dans les différents secteurs d'activité. Nous allons parler donc de l'application des IA dans les différents secteurs d'activité, ainsi que les enjeux éthiques. On ne peut pas faire une formation d'intelligence artificielle sans parler des enjeux éthiques, parce que euh, les défis... Donc, en fait, il y a maintenant le problème d'éthique. Les gens commencent à utiliser l'intelligence artificielle de manière abusive, ce qui nous ramène à un questionnement sur l'éthique dans l'usage de l'IA. Et aussi, nous allons parler des défis et de perspectives d'avenir. Alors, je dois rappeler que chaque chapitre a été conçu pour vous permettre de comprendre les concepts essentiels avant de passer aux applications concrètes. Donc, moi, je n'ai pas besoin des gens qui vont apprendre superficiellement. Nous entrons dans le fond. Il faudra que quelqu'un, Monia Tafata, cette formation soit à mesure vraiment de comprendre correctement et d'expliquer correctement les choses. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une formation au style d'une formation universitaire. Voilà, en résumé, ce que nous allons apprendre dans ces manuels. Alors, pour conclure cette introduction à notre formation, nous sommes maintenant prêts à commencer
Cette aventure, il fallait d'abord qu'on fasse l'introduction. Maintenant, je pense que nous sommes déjà prêts à commencer cette aventure scientifique. Voilà comment nous l'avons appelé. C'est une aventure scientifique. Je vous invite donc à découvrir le premier chapitre consacré aux intelligences artificielles génératives. Non, je m'excuse, hein. Je vous invite à maîtriser à découvrir le premier chapitre qui est consacré plutôt aux généralités sur l'intelligence artificielle. Nous répondrons à disons, à une question fondamentale. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Là, c'est l'objet du premier chapitre qui fera la deuxième présentation de demain. Je vous souhaite une excellente formation. Bienvenue dans l'université d'intelligence artificielle, une université où on apprend gratuitement, mais attention, pour avoir une certification, vous devez payer quelque chose. C'est ce qui va nous permettre d'améliorer la qualité du contenu. Mais la formation, vous la suivez gratuitement. Merci. À demain pour la prochaine vidéo. Je vous aime tous et je vous salue tous à vos titres respectifs et qualités. Salut!